que c'était un œil au beurre noir, toi? Non, écoute, Benoît, je reviens de la manifestation. Ben, en fait, des manifestations. T'étais de quel côté, toi? Moi, j'étais dans le milieu. Ah, OK. Ben, c'est parce que c'est là que ça fait meilleure photo, tu sais. Et pour que les gens Ah, comprennent. t'es pas allé manifester, toi, dans un camp ou un autre? Ben non, je me prononce pas. Ben, regarde, d'un côté, là, c'est tout par rapport aux trans, aux LGBTQ+, et tout ça. Fait que t'avais des gens qui étaient en faveur de, l'enseignement au primaire, là, des nouveaux pronoms, l'identité de genre, là, etc., etc. Puis t'avais, de l'autre côté, une contre-manifestation, des gens qui sont opposés à ça. Essentiellement, eux autres, ça se résumait à Leave our kids alone. Puis étonnamment, c'était beaucoup anglais, les commentaires. Tous les slogans étaient en anglais. C'est drôle, ça. Ouais. Fait que Ils viennent nous faire chier en anglais. Ouais. Super. Puis aussi, Puis on tolère ça. deuxième constat, il y avait énormément d'enfants. Puis avec toutes les fagottes, puis de ci, de ça que j'entendais. J'ai même une photo, c'est une photo, je trouve, qui parle d'une petite fille de 7 ans, là, les deux mains, ses oreilles, puis tu vois qu'elle est pas bien. C'est pas une journée d'école aujourd'hui? Ouais, ben c'est ça. On se fait, ils sont pas à l'école, ces enfants-là. Aucune idée. Ben, peut-être que c'était plus important d'aller manifester contre, contre le LGBTQ+. Oui. Regarde, on va te montrer c'est quoi la haine. Mais je sentais vraiment que les gens sur place, tu sais, ils prenaient vraiment personnel. Puis quand ils disaient « Leave our kids alone », c'est qu'ils ont vraiment l'impression que leurs enfants sont en danger. On s'entend-tu, sérieusement, Maxime, là, quand vous faites des cacas nerveux, là, parce que vous êtes des intégristes religieux, ou vous êtes des crinqués, de quelque camp que ce soit, laissez les enfants à l'école. Absolument. Laissez-les à la maison, puis sacrez leur patience. Puis je te dirais pas que ça a brassé un petit peu. Ça poussaillait à quelques occasions. Puis juste une parenthèse, c'était surtout du côté des gens de droite, là. Arrêtez de vous en prendre aux médias. Là, tantôt, quand je suis allé, il y a un monsieur, il est juste arrivé devant nous, particulièrement devant moi, puis il disait que, on était de la merde, piece of shit, puis tout ça. En anglais ou en français? En anglais. En anglais. Oui. Fait qu'il nous insultait, puis tu sais, c'était freedom, puis tu vois le genre. Ouais. Et moi, tu sais, on décide de le prendre en photo, et il me donne une tape sur le Kodak. Non. Et Non. Mais là, ça a été instinctif. Je l'ai poussé. Puis j'ai comme une bonne... Ouais, t'es tout petit, une bonne toi. force dans le bras, Ouais. Mais là, il a failli perdre l'équilibre par en arrière. Il aurait pu te poursuivre? Non, moi, je vais tout le temps attendre le premier coup, par exemple. Oui, hein? Mais là, quand je suis parti, lui, il me voyait encore. « You piece of shit, come here! » Là, il disait « You wanna try me? » Tu veux m'essayer? Ben, quand tu veux, mon gars. Il était dans quel camp? Le camp de droite, des crinqués. Les anti-toutes. Ah oui, hein? Ouais. Fait qu'eux autres, ils donnent comme modèle aux enfants, si t'es pas d'accord, tape sur le monde, c'est ça. Insulte-les, donne-leur... Mais non, mais... Il faut comprendre ces gens-là. Bravo. C'est des gens... Non, je les comprends pas. Non, mais j'allais dire... Non, il faut arrêter de les comprendre, de les accepter. J'allais dire, je les comprends parce que tous les médias, c'est des menteurs. Si tu tiens une caméra, t'es le diable. C'est ça. Fait que, non, mais quand tu t'incites à la violence comme ça, là, moi, c'est là où je trace la ligne. Ouais. Quand t'emmènes tes enfants dans une manifestation où il y a de la violence, là, je trace la ligne. Ouais. Puis t'as pas de jugement. C'était pas tant de la violence, comme je te dirais, physique. Il y en a eu un petit peu, mais surtout de la violence verbale. Des insultes, là. Moi, on parlait de fucking faggot, là, tantôt. Ouais. Mais je peux t'en époigner, j'étais là. Puis, mais... Fait qu'eux autres donnent ça en exemple. Leave our kids alone, qu'ils disent. Tu peux ne pas être d'accord, là. Avec la théorie de genre à l'école, puis tu t'assois, tu vas au conseil d'établissement, tu t'inscris à l'école, tu fais partie des démarches, tu prends la parole, tu insultes personne, tu dis, comme parent, voici ma position, puis tu fais valoir tes arguments. Mais Ou c'est trop compliqué quand tu n'as pas les capacités intellectuelles de faire ça? Je partage ton avis, mais dans ce genre d'événement-là, c'est que tu avais une manifestation, puis là, tu as une contre-manifestation. Ouais, je comprends. Fait que les contre-manifestations, c'est des gens qui ont des idées diamétralement opposées à celles qui sont Fait qu'il faut que tu t'attendes à des affrontements comme ceux-là. Puis deux derniers constats, le centre-ville présentement, parce que là, je pense que ça doit être sur le point de se terminer. L'enfer. Tu sais, attendre 10 cycles de lumière sans bouger. Oui, et je sais pas ce que la police crisse de ces journées, parce que moi, je suis arrivé là, puis j'ai juste tourné, j'étais sur l'autoroute de mon aventure, c'était, là, je comprends pourquoi, c'était ce matin, il était 10h moins quart, c'était fermé, là, il y avait un bouchon, j'ai juste eu le temps de sortir pour l'île Sainte-Hélène, Notre-Dame. Et là, j'ai passé pour aller dans le Vieux-Montréal, j'arrive au coin de Mills, tu tournes à droite, tu arrives sur de la commune, tu t'en viens ici, c'était fermé.
Les hosties de sans-dessin de la ville. Je suis tellement tanné. Et là, je prends l'autre rue là, qui te mène au Costco, là, vers... Là, je m'en vais Wellington. Wellington, c'est une voie. J'arrive sur Peel. Peel, c'est rendu une voie parce qu'ils ont fait une piste cyclable. Les hosties de cornichons, de cabochons à la Ville de Montréal, là, je demande la démission de Valérie Plante. Je suis plus capable. Chris est à New York, Steve, vouloir sauver la planète, puis elle est pas capable de mettre de l'ordre dans sa ville, puis ils travaillent comme des deux de pique, comme des... Tu sais, ils ont une cellule dans la tête qui fonctionne. J'en reviens pas, moi. Vendredi passé, il y a un accident qui se produit dans Annecy-Cartierville. J'y vais, je dis, j'ai pas besoin d'appeler ma blonde pour dire je vais être en retard. Je finis à 5 heures. Je suis allé 3 heures que ça m'a pris aller là puis ressortir de l'île de Montréal. Non, mais c'est-tu normal? Hey, ça n'a pas de mots d'adit bon sens. Est-ce que c'est normal? Et quand tu parles au Robert Baudry de ce monde, qui représente l'administration Plante, eux autres, ils font tout dans l'ordre, puis tu sais, ils ont tout réglé, puis tu sais, tout va très bien, puis ils vont combattre les changements climatiques, même si la Chine construit de nouvelles usines au charbon. Les changements climatiques, je serais curieux de voir la quantité de gaz à effet de serre qui est causée par tous ces chantiers-là. Des bouchons? Hey, c'est épouvantable. Ben oui. Hey, puis juste un dernier commentaire, ces manifestants. Autant d'un côté comme de l'autre. Ouais. Lavez-vous avant d'aller manifester. C'était la seule chose que je voulais dire. Épouvantable l'odeur. Épouvantable. Ah oui, le dessous de bras? Déodorant? Ah, c'est infect. Ouais. C'est infect. Il utilise juste le right guard. Le left guard, il l'utilise pas. Fait qu'il pue tous du dessous de bras de gauche. Ah oui, ça sent le swing. Ah, c'est incroyable. Ben voyons donc. En tout cas. Je t'en dirais plus. Un peu, surtout s'il y a des enfants qui sont tout petits, un peu de courtoisie. Ils sont à hauteur des dessous de bras. Lavez-vous la craque du cul et les dessous de bras. C'est scandaleux. Ça allait dégénérer. Ben, ça dégénère pas. C'est de l'anatomie humaine. Ben, c'est de l'information. Lave là où ça pue. Jeune chauffeur à Saint-Hyacinthe. Ah, je suis tanné. Ouais. Pas fini. Il a plaidé coupable ce matin. Mathieu Veillette, c'est un jeune Ontarien de 24 ans qui a plaidé coupable. Il est reconnu avoir causé la collision mortelle qui a coûté la vie à un jeune étudiant de 18 ans en mars dernier sur l'autoroute 20 à Sainte-Hélène-de-Bagotte. Ce soir-là, Mathieu Veillette, lui, il revient d'un bar de danseuse et il est complètement pacté. Il a plus de 3 fois la limite d'alcool dans le sang. Il s'engage à contresens sur l'autoroute 20, entre en collision avec un véhicule à bord duquel se trouvent 5 jeunes qui font rien de mal. Ils reviennent d'aller s'entraîner ensemble. Là-dedans, tu as des adolescents, tu as des jeunes adultes et le jeune Mathis Filion qui est mort dans cet accident-là. Un jeune de 18 ans qui avait toute la vie devant lui. Quand les policiers arrivent sur place, Mathieu Veillette insulte la police et tout ça. Il l'amène au poste. Un bon gars. Oh, oui. Puis il y avait des antécédents criminels aussi. Il avait déjà, en 2016, été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Et là, il vient de plaider coupable. Si le juge entérine la suggestion commune de la couronne de la défense, devrait écoper de 6 ans d'emprisonnement, mais 6 ans. Tu sais, tu te demandes des fois combien vaut la vie humaine. Ça a l'air que c'est 6 ans, mais tu fais le 2/3 de ta peine, 4 ans. Pas si tu te comportes bien, tu sors avant. Fait que... Maxime, merci. Je retourne ça à manif, le fun. Ah, non, on va pas. Ou fais-toi plaisir, tu sais. Mais, hey, quoi? Je t'ai-tu compté, le gars qui m'a poussé? Non? Oui. OK. Oui. J'ai une mémoire à court terme. Commotion cérébrale. Appelle la CNESSST, puis là, tu vas avoir un papier du médecin, s'il y a le temps, puis tu peux prendre congé. Vivre sur votre bras. Puis partir 2 semaines au Costa Rica. Ça marche. Merci, Max. Émotionnel.